Mesdames et messieurs, bien bonsoir à toutes et à tous. Comme vous le savez déjà, nous parlons c'est AMOS, le prophète des ondes, animateur qui pire dans la ville là, nous connaissons ça déjà. Pas besoin de dire encore, nous connaissons ça déjà. Eh bien, aujourd'hui encore, nous sommes au studio des souvenirs en images pour l'émission Parlons-en. Encore accompagné de ma chère, belle et co-animatrice, en parlant de Makatia Chalut. Makatia, bonsoir, comment ça va cet après-midi? Bonsoir Amos, toujours un plaisir d'être à tes côtés pour cette émission Parlons-en. Bien le bonsoir. Bonsoir Makatia, c'est comme si à chaque fois que je te regarde, c'est comme de jour en jour, moi comme si vous fleurez plus, soit une plus belle. Est-ce que c'est encore la chaleur de l'été et vacances et à l'extérieur qui fait que moi, mon petit Jean, a fleuri de jour en jour? Merci beaucoup Amos, je vais prendre les compliments. Mais oui, on essaye de faire durer la chaleur, mais surtout, j'essaye de vraiment prendre soin de moi, physiquement et mentalement. Et ça commence à apparaître. Amen. Bon, Amos le prophète des ondes, et Parlons-en, c'est votre émission, c'est Souvenirs en images, sur toutes les plateformes de Souvenirs en images, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, etc. Allez, vous êtes capable de download l'émission, vous êtes capable de partager, abonner ensemble avec nous. Je dis à moi, ensemble avec nous, un gros, bon, capable de dire artiste, c'est artiste, actrice et animatrice. Quelle est toute triche pour lui, même une actrice en bas, une actrice là-dedans. Et bien, j'ai une charmante dame avec moi au studio ce soir. Elle répond bien au nom de Tia de Montréal. Bonsoir Tia, comment ça va? Bonsoir Amos, ça va bien, merci. Merci de m'avoir invité à l'émission, hein? C'est très apprécié. Et je me rappelle la dernière fois, j'avais Tia et Makatia. Oui. Encore ce soir, encore l'honneur, avec Tia et Makatia ensemble, mais c'est une autre show, une autre émission. Ah, très bien, merci. Oui. Bonsoir Katia, comment ça va? Bonsoir Tia, bonsoir, oui. C'est ça, je partageais un petit peu avec Amos, je trouve ça vraiment incroyable comment la vie, on se retrouve, puis je me trouve vraiment chanceuse encore une fois de pouvoir partager quelques minutes avec toi grâce à Amos encore une fois, fait que bien hâte pour la suite. Amos le prophète, toujours de même. Il n'y a pas de seul et unique. On dit c'est seul le prophète qui a le droit de prophétiser sur toute la ville, la ville de Montréal et ses environs. Yes. Tia, quand on parle de Tia, il y en a certains qui disent Tia, il y a Arsène Tia. Maintenant, dis-nous, c'est qui est Tia exactement? D'où vient Tia? Bon, mon nom est Santia Piquant, mieux connue de Tia de Montréal sur les réseaux sociaux. Et auparavant, Samantha pour les séries, mais sur les réseaux sociaux présentement, c'est Tia de Montréal en tant qu'animatrice d'émission Entre nous et événementielle. Oui. Ouais. Est-ce que quand on parle de Tia, est-ce qu'on peut dire Tia c'est une haïtienne native natale ou bien c'est d'origine haïtienne? Tia, plus précisément, moi je dis ceci, Santia est née en Haïti, arrivée jeune à Montréal. Ok, dans quelle ville tu viens d'où d'Haïti? À Port-au-Prince. Port-au-Prince. Je viens de Port-au-Prince. Ok, ça veut dire, c'est petite Madame Colo, oui, là? Ah, petite Madame Colo. Oui, comme tout le monde. Ok. En Haïti. Mais tes parents viennent d'où d'Haïti? Oh, mais nous, on vient dans le sud, Nip. Oui. Ok. Quand on parle de Nip, on voit Miragouane, on voit beaucoup d'autres villes qui font partie de Miragouane. Et c'est dans quelle région exactement? L'asile. L'asile? Ah, ok, oui, je connais l'asile très bien là. Bon, moi, l'asile rarement, c'est seulement en période de vacances. Et dès qu'on allait, c'était une belle ville. Mais ça fait très longtemps. Hein? Ça fait très longtemps. Mais tu étais tout petite, hein? Tout zouillette. Et maintenant, là, si vous avez une machine à laver à l'asile, là, ou à peu garer, là. Ah, tout, je dit. Depuis l'aéroport, je dit. Effectivement. Et Katia, une question que vous voulez me poser, Tia, avant de avancer plus loin. Je vais regarder Tia en souriant. Non, je regarde tellement. C'est sûr que j'ai hâte de connaître plus, mais. Question pour me connaître qui œuvre ou qui artiste ou qui vraiment inspiré les Tia de nos jours, qui ça a été vraiment déterminant, ça peut être musique, pièce de théâtre, on bagaille ou œuvre ça, artiste ça vraiment vient chercher un patinant ou qui vient développer plus loin. Wow, c'est une très belle question, merci beaucoup Makatia. Pour te répondre sincèrement,
la personne qui est vraiment maîtresse de ce que je fais aujourd'hui en tant qu'animatrice, c'est Peterson Mead. Peterson Mead a pris une grande place dans ma vie au niveau de l'animation. Pour faire court, j'ai commencé avec lui en faisant les séries. Je trouvais que j'étais très, très, très timide, donc j'ai voulu m'aventurer dans les arts parce que c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Et puis, lui, il m'a ouvert la porte à ce moment-là, bien que j'avais participé à certaines d'autres émissions. Mais, mon Dieu, cet homme a une patience et une générosité pour former les gens en les aidant vraiment à participer dans ces projets. Oui, c'est la personne qui m'a ouvert la porte et je serai toujours très reconnaissante. Wow, c'est le fun ça, parce que c'est quelqu'un de proche que tu as eu la chance de côtoyer aussi, exactement, qui t'a inspiré. Oui. Doublement chanceuse. Doublement chanceuse, ça je l'ai dit. Comme moi, je suis un peu plus taquinable, toujours fouillé, on cherche plus causer. Et quand on voit Tia en arrière les caméras, tout ça, est-ce que Tia, c'est un peu dit madame ou mademoiselle, ou bien une femme au foyer, tout ça? Bon, à l'âge que je suis rendue, on peut dire madame. Madame, je suis mère. Et oui, j'ai quelqu'un dans ma vie. Et oui, je peux faire manger très bien. Ok. Je suis très mariable. Bon, ça veut dire que je ne peux pas voir les CV, mais que mes CV en toujours. Parce que je me rappelle la dernière fois quand j'ai regardé Tia, il y avait Cynthia Piquant, mais il y avait un autre nom qui était ajouté. Je ne sais pas si c'était Guerrier ou je ne sais pas où Henri, mais je regarde Cynthia Piquant, mais il y avait un autre nom. Au fait, j'ai 2 noms de famille. Deuxième nom de famille, c'est Gauthier. Oui, c'était Gauthier. Gauthier, c'est le nom de ma maman, donc qui est Piquant Gauthier. Ah, ok. Oui. Non, mais je ne porte pas de... Ouais, bah, c'est le nom du monsieur, non, pas encore. Ben, c'est ça, là. Est-ce que c'est quelque chose que tu ferais? Parce qu'il y en a... Je pense même plus c'est légal au Québec, en fait, de porter le nom de ton... C'est comme vous voulez. Ouais, on ici, a le choix. C'est le choix? Oui, c'est comme vous voulez. Vous pouvez porter ou pas porter, ça dépend de la personne. Mais il faut garder ton nom de naissance. Il y a quelque chose qui est sorti, je n'ai pas vu que moi, il n'y a personne. Ça me concernait pas, mais il me semble qu'il y avait quelque chose qui était sorti du fait que ils ont expliqué ça pour pouvoir garder ton identité, pour éviter de changer de personne, de frauder. Mais la femme, maintenant, au Québec, il me semble que tu es obligé de garder ton nom. Puis oui, si tu veux, tu peux rajouter le nom de ton mari. Mais c'est pas quelque chose que... Je ne suis pas vraiment au courant de ça. Mais par exemple, je sais si tu es à l'hôpital, c'est ton nom de jeune fille qui va toujours ressortir dans tes papiers. C'est ça. Mais si, mettons, tu as le choix, est-ce que c'est quelque chose pour toi qui est important de porter, par exemple, le nom de ton mari? Aujourd'hui, non. Mon nom est très important pour moi. Mais par contre... socialement, j'ai aucun problème avec ça. Mais dans les papiers, c'est pour moi. Je parle pour moi. Mais par contre, si lui, c'est quelque chose de très important pour lui, c'est générationnel, il y a moyen de moyenner. Ouais, le Québec, la québécoise, ça fait longtemps que tu es au Québec. Oui, hein, ça. bon. Oui, pour le nom ici, ça dépend de la personne. Oui. Tu peux le porter ou tu ne peux pas, ça dépend. Okay. Par exemple, on dit Cynthia Piquant, et par exemple, Amos le prophète, on dit Cynthia Piquant prophète. Ça veut dire c'est ajouter le nom. Oui. Mais ça peut arriver aussi, on ne peut pas mettre, mais on connaît le même garçon. On est logué, on femme, on marié, c'est tout bien appelé Madame Amos, mais Madame prophète. Oui, c'est une façon de faire jolie, on prend une sauce. C'est important pour Amos. Non, mais tout garçon. On peut pas les faire, si tu vois, c'est pas ça, le côté, Madame Amos, la vérité, elle dit, ça c'est ma femme. Parce que comme on blague nous dit, c'est le même garçon, une fille, c'est comme si, bon, décidément, c'est mon gars, puis mesdames, les pays féministes qui n'est pas d'accord avec, c'est comme si m'acheter, tu vois, tu vas acheter comme si il pose des noms qu'on a là. On dit, bon, qu'on a acheté là, il pose des noms, qu'on a, c'est, Tia, et comment Cynthia Piquant, Amos, ou bien, on dit, Makatia, et tel bagage Amos, ça veut dire porter des noms garçons, qui accompagnent des noms. Au fait, j'ai remarqué, nous vraiment, ça, je ne suis pas sainte, c'est Cynthia. Ah, c'est bien, on va s'en rappeler. C'est pas c'est son. Oui. Mais c'est pour ça que c'est plus facile de nous dire Tia. Oui, c'est un définitif vraiment qui a été choisi lors de la première émission du Tia Show avec le producteur Peterson Mead. Voilà.
Ok, d'accord. Maintenant, quand tu as commencé comme animatrice, que tu as sorti comme si vous nous faites ça, une passée qu'on a une animatrice. C'est vrai, vous lui expliqué tout à l'heure, c'est Peterson Mill qui t'a lancé, mais c'est qui qu'on a dit, bon, maintenant là, je vais créer mon show, c'est Tia Show bien entre nous, mais c'est qui ça a commencé? Au fait, c'est un peu avant la COVID. C'est son histoire très particulière qui est émouvante pour moi parce que c'est dans la période où est-ce que maman était tombée malade et puis j'étais dans une période d'anxiété, je voulais faire émission, mais c'est ça, je me sentais bien dans l'émission, on comprend? Mais on dirait comme si quand tu as un trop plein, il y a des choses comme qui commencent à te déranger, qui fait que tu faut faire un choix. Parce que n'oublie pas, à l'image, le corps. La timidité aussi. Voilà, la timidité, tout ça. Là, je me suis dit, ok, c'est le temps de prendre un break. J'ai pris un break. Je me suis dit, bon, je reviens bientôt et tout, mais avec les circonstances, ça a pris un petit peu plus de temps. Mais au moment de revenir, j'ai choisi de faire la radio à la place. Ok. Je me suis dit, je vais faire quelque chose de différent. Je vais aller live. Et puis, entre-temps, j'ai discuté avec Peter. Il m'a dit, mais oui, tu as le choix, c'est ton nom, tu peux faire ce que tu veux. Et bonne continuité et tout. Et puis, bon, voilà. Bon, nous toujours connaissons que toujours il y a un petit palais qui fait soulever parce que moi, j'habite à nous, pas de problème. OK? Pour être clair là-dessus. Mais c'était un moment très difficile. Une transition quand même très bien faite. Et je pensais que ça te permet de me grandir tout. Me grandir pourquoi? Moi, m'apprendre en pile bagarre au niveau technique, travailler en équipe. C'est déjà pas facile, hein? Mais adapter aux nouvelles équipes et puis vraiment prendre certaines choses à ma charge personnelle, ça m'a permis de grandir, oui. Et puis c'est là que vraiment, oui, je me dis, ok, c'est quelque chose que j'aime, je me passionne, je continue là-dedans. Oui. Ok, tu as une équipe comme par exemple caméraman, monteur, etc., designer. C'est toi qui fais tout? J'ai pas d'équipe. Mais au fait, quand j'ai commencé à la radio, j'ai contacté la radio LIH. Mais au fait, un animateur de la radio LIH m'a contacté, qui aimait l'émission que je faisais. Puis il m'a dit, ok, bon, on a cet espace. Est-ce que tu serais intéressé à louer et tout? Je dis, oui, je vais l'essayer. Mais live, mon Dieu, mon cœur battait à chaque jour. Je me dis, là, c'est zéro faute. Pas de montage. Oui, parce que c'est live. Moi, mes défis. Je suis qui rêve des défis, donc, moi, je fais. Il n'est pas facile au début. Donc, à garder, imagine là pour prouver. Mais vraiment, aujourd'hui, je suis très fière de moi, de mon parcours. Je suis très reconnaissante de tout le monde qui m'a supporté dès la première émission. Wow, vraiment. Parce que je crois dans moi-même et ça fait ça arrivé et je dis là moi là pour me témoigner de ça je suis très content. Est-ce que tu te rappelles le tout premier artiste que tu as interviewé? Tout premier artiste que j'ai interviewé c'était une danseuse folklorique que je vais recevoir à mon émission entre bientôt, oui. La semaine prochaine. Donc, oui, je me rappelle, c'était Mélissa Chao. Oui. Ok. Dans le même ordre d'idée, est-ce qu'il y a quelqu'un t'a reçu sur le plateau qui t'a vraiment bouleversé, qui t'a vraiment challengé, tu sais, qui t'a travaillé des semaines ensuite, qu'il soit positif ou négatif? Qu'est-ce que tu veux dire par travailler? Mais il y a des gens qui nous racontent leur parcours, leur histoire, soit ça nous rejoint ou le soir on y repense ou ça peut être quelque chose qui t'a inspiré, mais est-ce qu'il y a un artiste en particulier que tu dis cette émission-là, je pourrais jamais l'oublier? C'est plus qui t'a fait vibrer, qu'il soit positif ou négatif, mais qui t'a vraiment qui est venu te chercher. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, mais cependant, il y en a celle qui vient en tête présentement, c'est mon émission avec Poppy Duvernay. Ok. Comme vous le savez, il y a beaucoup de choses qui se disent en coulisses aussi, qui sont très personnelles. Et j'ai trouvé très touchante qu'il s'est confié à moi. Et comme vous le savez, il a fait sa renaissance personnelle. Mais c'est dernièrement là. Mais c'est tout un parcours, hein? C'est tout un processus. Nous connaissons là où on a
fait en renaissance, c'est pas du jour au lendemain. Yes. Bon histoire derrière ça. Et selon partage les faits, échange nos faits, c'était vraiment touchant et c'est quelqu'un de vraiment, vraiment exceptionnel et bien. Puis, gars, on a fait jalousie là, non? Parce que s'il vous plaît. Non, pas du premier qui vient en tête ou peut-être la question me posait parce que c'est sûr qu'il y a une chance ou une opportunité, on rencontre un pile monde extraordinaire, donc c'est sûr qu'il y a beaucoup d'histoires. C'est différent d'une personne à une autre parce que vraiment j'ai eu la chance de rencontrer des personnes, des personnalités de la communauté qui font du bon travail. Je peux prendre par exemple Priscilla Lila. Mon Dieu, c'est une animatrice que j'adore, que j'aime beaucoup. Durant la COVID, comme je la suivais, j'aime beaucoup son travail. C'est quelqu'un de très polyvalent. C'est la machine, il est à droite et à gauche, il est très accueillant. Tu comprends? Moi, c'est des personnes marquantes comme ça qui viennent me chercher. Puis j'apprends aussi de ces personnes-là. Ouais. Oui, nous allons poser la question ça. Et est-ce que tu as un monde qu'on a regardé, on dit, on a même genre, ça m'appelle, c'est comme par exemple Priscilla. Et puis, qui on est capable de dire ça quand Priscilla est là, parce qu'elle est toujours là aussi. Toujours là, de tous côtés. Et si elle a 2 soirées, elle va être là dans les 2 soirées. Je ne sais pas comment elle a fait, mais c'est une femme, bon, mon Dieu, là, je ne sais pas, mais. Ouais, combattante. Ok? Mais passant des animatrices à la radio, maintenant pour maintenant animer des événements comme Priscilla, est-ce que c'était facile pour toi? Comment tu as commencé? Wow, c'est sûr qu'on fait des animations personnelles, des essais, dans la famille, les activités, nous préparer quelques événements. Mais là, je me suis, en faisant l'animation des émissions, je me suis fait approcher par des promoteurs. Des fois, j'ai refusé parce que j'avais le trac. Je dis, bon Dieu, je ne suis pas encore rendu là, mais ça vient tout seul. Mes premier événement que moi animé, c'était à Montréal. Puis, c'était exceptionnel. Là, la timidité était sortie. Oui. Ben, parce que c'est quelque chose de nouveau, même si tu as l'habitude d'animer, mais d'avoir les groupes, l'activité, l'événement de la personne. Tout à fait. C'est toujours un défi d'animer. Oui, parce que parlant à la radio, avec le micro comme ça, par exemple, nous on est là, même quand des fois il fait ton émission live, il y a même plus de 10 000 personnes qui te regardent ou qui t'écoutent, mais c'est différent quand tu as une foule de personnes devant toi qui t'acclament pour faire du bruit. Ça c'est pas facile, hein? C'est pas aussi facile, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Et maintenant, on va animer mon programme, je ne sais pas, un bar ou bien n'importe quel événement, et puis on regarde tout le monde qui campait devant, on se dit, oh mon Dieu, on fait signe de là quoi 3 fois avant de monter c'est là. Oui, on va monter ça, on va montrer. Non, mais au fait, j'ai du plaisir. Il y a une adrénaline que moi j'ai gagné, que à chaque fois, même l'aime timide, même l'aime sentir comme si que moi gêné, moi je voulais recommencer, moi je voulais faire parce que c'est un bagage que moi j'aimais. Et puis, il y a un peu de monde qui a supporté dans le projet ça. Et puis, je pensais que, bon, de jour en jour, je ne vais pas prendre. Et puis, je vais tout le monde à mon place. Parce que, là, regardez, le plus difficile, c'est d'amener les gens à faire ça au voulez. Vous comprenez? Mais, par exemple, là, on fait une première partie d'un événement, les plus difficiles, parce que nous fait criver, on pas tellement sous ça, ils ont besoin de relax. Ils ont besoin de gros artistes là. Artistes locaux là, parfois, ils n'ont pas tellement, ils pas liés vraiment au vide. Au moins, ça me dit, ils n'ont pas trop sous ça, mais c'est vous-même en tant qu'animatrice professionnelle qui peut ramener le public à chercher le public là de façon pour avancer. Mais voilà, entre-temps, je prends ma place. Parlant d'adrénaline, l'adrénaline qui est très haut, il y a certains artistes, les plus monter stage, puis ils sont capables de gérer ça. Il y en a qui font qu'ils boivent un verre d'alcool, il y en a qui fument une cigarette ou bon bail quelque part. Mais tu as dit, pour monter pour gérer ça, qui ça prend un verre de l'eau ou bien au fond prière ou jeter de l'eau, qui sont fermés? Non, sincèrement, mais c'est garder une bonne communication avec l'équipe là, que ça permet moi et centrer sur le déroulement par expérience. Professionnellement, si je ne pas animé, je ne pas boire. Ma bois après les fin animé ou dans la soirée ça veut dire fini parti pas non m'a prend vers pas mon cognac vous comprenez mais avant ça non je pas à l'aise pour me faire et me pas trouver ça professionnel non plus mais communiquer avec équipe moi c'est ça qui est plus important pour moi.
Quand on dit la communication, ça passe partout. Oui, Oui. effectivement. Est-ce que vous dites des personnes, au fin anime mieux, au fin de soirée, des fois comme si vous allez repasser, vous allez regarder pour dire ah là, t'es bien passé là. Oui, vous savez, ça me fait là, mais regardez, comptez là, comme si vous allez regarder pour corriger, ouais, ou bien pour avancer. Bon, c'est someone qui est très perfectionniste. Dans le perfectionnisme, c'est ça qui rend moi un petit peu anxieuse. Donc, c'est sûr que je vais regarder. C'est sûr que je vais regarder les petits bobos que tu as gagnés. Mais bien que nous ne connaissons pas quelqu'un qui est parfait, nous ne pouvons pas contrôler le comportement de l'autre monde. Donc, c'est peut-être nous qui avons contrôlé. Bon, nous avons juste pensé à améliorer pour la prochaine fois. C'est ça. D'accord. Est-ce qu'il y a un événement ou une activité où tu as aimé mettre dans Chex Luxo comme animatrice MC, comme un programme, ou dit si je vais faire programme ça, je suis content. Pour le moment, non. Je vais vraiment avec le flow. Parce que je pense que jambon dit bon moi là parce que grand pile bagaille bon Dieu bon moi que et pas moi qu'à chercher. Donc m'a quitté, me aller dans ce sens là, tout simplement. Juste arrivé, m'a très content mais m'a un objectif par rapport à ça. Parce que je pense que chaque événement particulier. OK. C'est bien ça. En parlant de Tia, c'est pas comme une novice là, ok? Et tu as aussi un talent d'actrice, mais tu joues bien, tu participes dans des séries, bien des feuilletons et télévisés. Est-ce que c'était facile? Comment tu as fait pour le passer, pour tu des plateaux ça? Est-ce que c'est facile pour toi de jouer les deux rôles en même temps? Animatrice et puis actrice. Donc, au fait, je n'ai pas fait actrice encore. C'était avant les animations d'événements et puis d'émissions que je fais présentement. Avant, c'était difficile. Difficile pour que ça comme nous, car ouais, que pas parler créole parfaitement bien comme que j'aime parler français. Hein? Et puis à chaque fois, c'est un challenge pour moi parce que je cherche des mots. Il y a des mots que, oui, ou qu'à franciser, mais en même temps, tout, l'on parle en bon créole. Il faut chercher mon rec là pour dire. Mais parfois, le premier temps, ça me trouve difficile. Mais première fois, moi, fait théâtre, vraiment vrai, encore une fois, c'est avec Peter Somin que je monter sur scène, moi, fait théâtre. Et puis, moi, j'ai un long texte en créole pour moi, un long texte en créole pour moi, dit. Et puis, même si tu comme quête, faut dire, jouer les ça privé. Bon, me fait le samba connaît. Et ça va me dire, adrénaline, l'on besoin pour bagaille, ou monter sur scène, là, les créoles, lolo. Mais ça veut dire avant, je ne parlais pas créole, si je comprends bien. C'est pas que je ne parle créole. On connaît la langue son qui pratiquée. Dans l'environnement, je ne plus parler français. Moi, c'est ça qui est lacune. Et j'étais à l'école à Haïti, j'étais dans la période côté toutes les étaient en français. Pour qu'on créole, pour qu'on parle créole. C'est dernièrement plus centré dans la communauté haïtienne. Et puis, m'apprendre les créoles, parler créole, et puis faire devoir, moi. Ben, fais attention, j'ai dit un petit format qui est l'animatrice là, il dit qu'il ne va pas parler, il ne va pas comprendre créole. Il faut oublier, la majorité des artistes qui ont apprécié c'est dans la communauté haïtienne, donc c'est un créole. Tout à fait. Ça veut dire vous obligez de te voir. Madame Jean pensait ça. Oui, mais les gens qui connaissent bien, ils vont dire. Tant que si vous regardez certaines émissions, on va dire que les gens qui connaissent, ils vont dire, ah, ça me dit, mais on va parler de ça. Mais vraiment étonné d'entendre ça parce que ça fait longtemps que maman toi a parlé, échanger ça avec vous, mais pas de penser, c'était plus québécoise qu'haïtienne. Bon, je ne vais pas dire plus québécoise qu'haïtienne, pas 100% haïtienne, oui. Moi, c'est ça, mais c'est peut-être au niveau linguistique, là, au niveau grammatical, des petits, comme si. Et même gens dans différentes villes Haïti, ils parlent créole différemment. Donc, je pense que c'est dans le contexte ça. C'est plus difficile pour parler, écrire ou bien lire? Je pense que je lis bien. Je pense que c'est parler parfois comme si j'en suis dit de me pour sortir, pas sortir comme ça. Ou bien expression, ou tout, il y a des expressions, je ne sais pas. Mais si pas difficile, je pour écrire même son catastrophe, c'est... Je pense que je commence à lire assez, je regarde des grammaires quand même assez bien,
pour moi, Capable d'écrire. capable d'écrire, oui. Ah, qu'on a la gueule, madame, pas le écrire, tu m'as pas écrit. Pas de problème. Parce que après aussi. Oui. Ok, oui, par rapport à la question de poser là, par rapport avec les séries, les feuilletons que vous participez, comment ça a commencé, est-ce que c'est un bagage qui était facile pour vous? Parce que moi, après, les derniers mois, je me suis là, bagage, sont bagages qui passaient ou bien sont bagages qui d'actualité? Non, c'est passé. Ah bon? Oui. C'est passé. Premier grand film moi fait, c'était avec Will for Estimable. C'est Will. C'est Will, oui, qui est un film d'intérêt, les problèmes pas finis, et puis sous-titré Mauvais amis. Et puis, voilà, nous n'avons constaté par nous-mêmes. Qui ont créole monté à créole aujourd'hui, vous comprenez? Oui. Bon bagage. Ok, mais qui ont fait arriver dans la communauté, excusez-moi, juste pour me comprendre par quoi, c'est parce qu'on dit normalement tu as vu plus en français, qui ont arrivé, qui est quand même niveau artistiquement on vient développer plus dans la communauté. Est-ce qu'ils sont monde qui plogo ou c'est même un choix personnel. C'est un choix personnel. Moi, fait, me trouver comme si que en grandissant, je me dis rêve moins, bon, plus grand rêve moins, c'était aller en Haïti découvrir tout comme département. Malheureusement, les politiciens au Crasi, ça, pour moi, non, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard, mais on va risquer de vivre nous comme ça. Non, laisse bon balance ma voix. Ah ben, nous parlons. Oui, mais moi, ma papa, oui, c'était dans ce sens, c'était dans ce sens-là. Vraiment, ou tel pas après non parce que me devait connaître parce que ma pensée à son se dire on dit bon ou même où t'es plus à fonctionner peut-être plus en français qui était une petite difficulté pour qui gens ça fait arriver quand même parce que moi me connais plus dans la communauté donc on a pensé sur moment où t'es toujours bien là-dedans. Non, son choix me fait son choix fait parce que moi je veux connaître une communauté. Moi, je voulais connaître. Bon, ouais. Oui. Non, pas comme ça. Oui, pas comme ça. Ok. Moi, je voulais connaître une communauté un peu plus. Moi, je voulais parler créole plus. Moi, je voulais connaître tout le bagage parce que pour moi, dans ce sens, ça n'a pas fait sens. Parce que je n'ai pas grandi à tous les parents ici. Vous comprenez ça? Donc, il y a des bagages que moi, je me manqué. Donc, dans le contexte, ça m'a laissé patcher. Pour moi rentrer dans la belle communauté. Si je comprends bien, comme présentement, on est capable de dire, toi, tu n'as pas 100% avec créole. Ça veut dire que à la maison, des enfants ne parlent pas créole. Oh! Ouais, saisi. Première fois, petit garçon, vient sous moi à faire phrase en créole, son fierté parce que lui tellement apprend vite et pas pour même qui montre. Des fois, c'est une capote. Oui, avec les amis, oui, c'est comme ça. Parce que moi-même, le fait que je me déconcentre vraiment sur l'étude, moi, tout le c'est en français, il n'y a pas tout que je ne pas en relation avec moi, mais oui, c'est une famille, c'est haïtien, oui. Il y a des amis qui sont haïtiens, mais moi-même, je plus fonctionner en français, mais son choix me fait comme si pour me dédier à créole qui langue moi. Oui. Je te rejoins totalement là-dessus. Bon, en tout cas, on me fait apprendre ça des Tia. Oui. C'est tout le temps je parle avec Tia, c'est souvent, depuis je me rappelle une fois, c'était pour participer à l'émission Ambiance culturelle sur la Saint-Valentin. Oui. Et puis, tout le temps, moi, animatrice, ça, mais des fois, quand je voulais toi pour parler ensemble, mais où j'en dis, comment on parle comme ça, et puis, moi, qu'est-ce qui était bon mon contact, Tia, si j'ai m'habillé, est-ce que c'était pas Priscilla ou pas quelqu'un? C'est soit Tacha ou Priscilla, c'est le numéro qui était bon mon contact, ça, pour aborder, il me dit, mais ça me dit, c'était un plaisir pour lui, comme si il t'a cherché, moi, il m'a tenu. C'est lui qui t'a cherché, l'autre, il t'a tenu. Et puis, depuis ça, nous connecter, toujours parler assez souvent, mais on ne peut pas vraiment connaître s'il a gagné toutes les difficultés en créole par rapport avec le français. Mais je ne dis à la bon, et on me dit ça, vous savez, c'est un âme par rapport avec ça qu'on a là, nous baptisons au nom du Père et du Fils, qui se passe pour bien dans la langue haïtienne. Eh merci, moi recevoir lui, moi recevoir. Ok. Wow. Yes. Tout à l'heure, on a parlé des parcours où j'ai commencé. On a dit quand où tu as commencé, est-ce que tout était facile pour toi et qu'est-ce qui était plus difficile pour vous? Au niveau de l'animation ou au début de votre carrière, en parlant de théâtre et puis animation? Non, il n'est pas
facile, j'en dis, hein, il n'est pas facile parce que il y a un petit bail pour me corriger au niveau de la communication. Et je pense qu'avec tout le travail que je fais, c'est ça qui vient aujourd'hui plus facile pour moi. Ça, vu que vous dites encore son bail qui est vraiment touché, vous dites pas nécessairement grandi ici avec parents. Est-ce que c'est ou même très jeune qui t'est arrivé pour te débrouiller pour compte ou t'es quand même en figure de responsable? Ça intriguait vraiment pas discret pour rentrer. Oui, c'est ça, mais c'est pas attention. Mais c'est que non, pas de problème pour ça. Il y a un peu de monde qui a eu une situation tout. Moi-même, je viens ici, je viens avec une belle-mère. Comment ça me le dit? Et belle-mère, par un moment, il y a des gens qui ont chance. Vous comprenez? Et je ne dis pas que je n'ai pas de chance, non, mais je pense comme si il toujours plus bien que les petits gens avec tous des parents biologiques. Quand les deux parents sont capables. Mais souvent, ici, c'est pas une question de capacité, c'est une question de moyens économiques, etc. Non, c'est pas pour dire. Par exemple, papa me là, mais il était tellement de travail, c'est comme s'il pas là. Oui, comme beaucoup d'hommes de foyer. Voilà. Et je pense que dans la communauté, nous tellement gagnons des parents, ok, nous tellement travaillons que parfois, nous connaissons les petites nous sans nous pas rendre compte. Si nous avons tout ça besoin de la caille, oui, mais comme si au niveau émotion, affection, ou bien des bagailles comme ses parents qui pour dire, mon Dieu va pas le dire. C'est ça. Mais ce débat, il n'a pas à prendre, pour être deuxième génération plus conscient de ça, justement, quand on parle de prendre soin de soi dans plusieurs niveaux, la santé mentale, être plus connectée. Avant, justement, pour papa, je suppose, si Kaipi mange dans la caille, c'est au rôle fait qu'il remplit toute responsabilité le dégain, mais maintenant, nous comprenons qu'il y a l'autre bagaille plus sensible que nous supposons justement prendre soin, puis justement comment, en tant que femme, entrepreneur, si je peux me permettre, tout ça, mère de foyer, comment on fait pour gérer justement ton niveau de stress et ta santé mentale? Je peux dire que mes émissions sont ma thérapie. Mes émissions sont ma thérapie. La connexion avec la communauté est ma thérapie parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais Tia aime beaucoup la danse, Tia aime l'art, en général la plastique. C'était une matière qui était très perfectionnée là-dedans. Et j'aime le sport en pile. Quoique, après Covid, là, je prends un petit recul par rapport à ça, mais je dis qu'on entraînait en pile. En entraînement physique ou en sport en particulier? Moi-même, j'aime un sport, mais faute de temps, je peux pas. Et puis tout, c'est comme si vous avez dit on fille et dans un moment là, à l'entraînement équipe de basket à la journée, à l'entraînement équipe de soccer à la journée. Mais c'est des bagages que je mais comment ça me les dit? Et même par contre, si mal pas que la moitié monsieur a joué, je pour moi jouer avec eux. Que ce soit basket ou bien que ce soit soccer, je ne pas pour ça. L'équipe moi fait l'année prochaine là, décidé pour me faire équipe Jean-Michel faire influenceuse et animatrice, on va faire comme si je jouais là ça va mettre dans l'équipe là. Par contre ça c'est le gardien on va faire mais si je vais jouer comme attaquant. On peut jouer attaquant. Et quand on parle de Tia, est-ce que Tia lui-même comment te sens? Est-ce que tu te sens plus haïtienne ou québécoise? Je me sens haïtienne. Bien que parfois, accent compromet samedi, hein, mais je suis quelqu'un que m'adapte dans tout où est-ce que m'aller. Donc, si environnement mien, comme si tout le monde n'a pas l'école, m'a parlé français, c'est une question de respect tout, mais il y a des bagailles, un accent, c'est difficile comme pour des, faut pas qu'à défaire, parce que c'est parcours personnel ou c'est ça qui fait que on monoyer en commençant les autres magasin on capoi va parler avec accent la parler mais c'est de même mais je me sens pleinement haïtienne oui ça va y avoir ça
Mesdames et messieurs, vous suivez votre émission Parlons-en. Nous sommes sur les plateformes des souvenirs en images 69-70. Oui, Jarry S, c'est là pour venir faire photo. Ici, à nous faire photo, montage, vidéo, etc. Si vous besoin faire belle photoshoot pour album, photo graduation, mariage, même divorce, tout, si vous voulez divorcer, ne pas de problème. Non, je vais là tout. Mais si vous voulez mourir, dis-nous, je vais mourir dans 2-3 mois à venir, vous faire une photo comme souvenir pour nous pour mari ménage capable de garder venir ici à gérer toute bagarre pour même dans 5 ans on fait photo pas besoin de tout n'a recevoir sur plateau c'est capable dire Tia qui a plusieurs chapeaux mais présentement le plus accepté que nous présenter comme animatrice parce que Tia dit ça fait longtemps il laissé un peu ça veut dire jouer série tout ça mais gros film on va sur là très bientôt pour un long métrage. Assurément, tu as joué la donne quand même. Non, pas le madame Amos. Ça veut dire ça, c'est le principal là. Pas je me connais. Mais si on joue une belle opportunité pour ta jouer, est-ce que tu n'as pas accepté? Avec beaucoup de conditions. Parce que faire un tournage, ça prend du temps, apprendre le texte, et faut que ça rentre dans la valeur. Tout. C'est ça qui est important. Oui. Même pas dire non. En tant que femme, pour émerger dans la communauté, c'est pas quelque chose de difficile, surtout l'on apprend et dans le champ qui va évoluer en tant qu'animatrice ou bien culturelle même en général. Est-ce qu'en tant que femme, m'a regardé Tia au début, belle femme, bien éclairée, bien en forme, est-ce que tu n'as jamais eu des propositions indécentes? Propositions indécentes? Qui ça qui a une proposition indécente? Comme c'est des approches, et des fois, il dit monsieur, et animateur, et capable de dire musicien, tout ça, comme si qui m'ont donné un échange, un bagage, comme si, et pour même, pour me passer, pour faire ça, ou bien pour faire ça, il faut accepter, c'est son technique, c'est tout qui faut faire ça, on échange pour ça va arriver là. Pour ça, oui, madame, je me de toute façon. Mais je arrive souvent quand même. Madame, je me, non, je ne vais pas oser essayer par mon tempérament non plus. Mais cependant, c'est un milieu d'hommes. Je pense que côté qui a une belle fille, un garçon, a toujours un flirt. Comment on dit, garçon a toujours essayé. Ok, c'est vous-même en tant que fille qui vous connaît, qui j'en vais réagir à ça. Et je pense que moi-même, personnellement, les propositions indécentes n'ont pas quitté place à ça. Oui, de façon, tout n'est pas facile, c'est si évident, mais il y a quelques femmes tant que tête forte qui mettent parce que c'est super nice, c'est pas un monde dans le sens ouvert à tout le monde, ça veut dire que ça t'est arrivé, même quoi, dans la façon poso là, il y a des bails qui peuvent arriver sur parce qu'ils n'ont pas dans style fait que déjà ou bloqué mon sans même pas connaître. Mais c'est pas tout le monde qui joue une opportunité, ça, pas tout le monde qui bénit, fait que quoi, c'est quand même on chance que vous arrivez puis vous pas une blessure de ça parce qu'il y a un pile artiste qui veulent arriver quoi qui vivent des bagailles puis ils doivent continuer à pas avancer malgré le choix au fait anyways côté à moi c'était la question même bien content d'entendre que ou même malgré tout même sous comme vous avez encore bien expliqué dans le sens que et pour accepter leur en personnalité publique il y a des gens qui arrivent sous quand même on pas qu'à bloquer ça n'a pas insensible donc dans le niveau, mais il y a un bagage comme, il n'est pas supposé venir à un point qui est justement comme à dit qu'il est indécent ou le mettre dans une situation qui n'est pas correcte. Tout à fait. Parce que je pense que le seul contrôle c'est vous-même. Vous n'avez pas contrôler le comportement de l'autre monde. Donc, c'est toujours en réponse de ça qui prend le jour, comment que vous prenez l'entête tout, ok? On a fait une offense, on a décidé ignorer mon nom, ou bien doit décider que on va riposter de façon agressive et pour qu'on doit vraiment mettre les points sur les i et pour le dire ça la chercher va journée c'est tout simplement vous comprenez moi même pas clair là-dessus ma infoliatrice ok ça va intéresser je me dis là émission c'est comme une forme de thérapie moi parce que son connexion liée avec communauté. Et pas seulement viser la communauté haïtienne, non, je veux vraiment connecter avec la communauté montréalaise. Là. Mais pour ça, il faut connaître tout, il faut connaître la carrière. Sinon, ça me le dit. C'est dans ce sens-là.
Ok, si je comprends bien, c'est comme Tia, n'est pas une femme facile. Et est-ce que pendant l'expérience dans le domaine là, est-ce que vous déjà attendez des rumeurs, comme si nous dit sous, peut-être vous dites, moi en tant que Tia, je ne ferai jamais ça, ou bien, oui, mais on va pas courir sur vous déjà. Si il y a un bon au courant, mais je nous dis tout à l'heure, bon, merci à mes parents, les petites filles, vous comprenez, m'a toujours jeune monde essayer de flirter avec ça, c'est la vie, ok, en tout côté des filles, des garçons, a toujours gagné ça, mais en tant que de femme, toujours faire respect, vous comprenez. Et je me dis là, je suis une folie artiste qui pourrait faire tête moins pété pour me mettre dans une position côté que pour me dégrader. Si je me dégradé, dans ce moment-là, c'est tête trop fait parce que moi, je me connais. Je ne peux pas empêcher son mon dire à bouche. Et tu crées aussi beaucoup tes propres opportunités. Moi, ça éviter parce que ou pas nécessairement à accrocher dans l'opportunité de gagner là. Oui, voilà. On crée propre pauvre, fait que pas nécessairement monde qui a pas faire c'est pas faire ça parce que c'est vous-même qui décidez ça ou café, ça pas faire. Exactement. Oui. Ok, tout à l'heure, on dit que depuis qu'on côté on peut voler, il y a une fille, il y a un garçon, il y a toujours une flèche, il y a toujours des gens de bagages. Tu as une belle femme devant l'éternel. Et là, regardez mon temps Tia, par exemple. Comment on dit quel type d'hommes qui sont les préférés de Tia? Les hommes gentils. Comme moi. Non, mais en sérieux, moi-même personnellement, je connais des filles qui me disent oh, il faut aller wow, il faut aller costaud, il faut aller. Non, c'est vraiment au niveau de la personnalité. Il faut très une belle valeur et puis humaine, tout simplement. Respectueux et tout. Mais mes familles. Ça, c'est des gros musclés, tout ça. Parce que les personnalités déjà fort grands. Ça, c'est ça qui est important. Ok. Mais tant qu'on est hauteur ou des grandes tailles, petite taille, ça va déranger. La fois, si c'est vous à déposer. C'est bien déjà dans le couture. C'est maintenant, pour me dire le monde de boss qui est dans le final, moi, je suis capable de vous essayer d'y aller. Bon, bagaille, oui, Katia, on a parlé tout à l'heure des femmes bien faites avec une tête bien pleine par rapport avec Tia. Donc, la question qu'on va poser tout à l'heure qui était interrompue pour la question, c'est que ça a été. Tellement de questions pour Tia, c'est vraiment, chaque fois qu'on fait une émission comme ça, on découvre des débats sur le parcours, on connaître plus, mais malgré le temps nous en empêche, même d'abord qu'on est ici ou même on moun k'ap koute aujourd'hui qui dit parcours c'est intéressant, qui conseil ou ta gagné pour qui base ou bien t'a dit moun qui ça doit faire pour commencer, qui conseil ou ta gagné moun qui t'a voulu évoluer dans carrière artistique ou même spécifiquement comme animatrice. Bon. Nous pas connaît que moi c'est un intervenant social aussi. OK. Ça je peux répondre à aspect ça. Je pense que l'important c'est que vous faites ça vous aimez. OK? Et puis miser sur force et puis persévérer. Et puis focus, pas quitter bruit et comment on dit ça? Ouais, la problème là, oui. Pas quitter bruit vient interférer dans ce qu'on pour faire. L'aime dit bouillant, l'autre monde cap dit qu'on pas capable et l'autre bagaille qui carine déranger dans processus. Parce que déjà comment dire penser peut-être pas qui doit déjà comme décourageant comme exactement. Tu sens surtout au début là on commence son bagage ou sent comme coordonné mal chaussé comme on dit parce qu'on connaît ou pas fin nécessairement ça mais on connaît une ambition fait que c'est souvent difficile pour démarrer parce qu'on faut qu'on ait crédibilité comme histoire tant qu'on même qui gagne parcours qu'on y a on dit OK moi même Tia ou qu'on soyez mais là on commence jour 1 ou pas gain histoire ou pas avec une backer fait que il très facile pour décourager tout. Exactement. Oui, dans ce sens qu'il dit. OK, reste focus. Oui, toujours rester focus. En tant que femme et quand vous voulez dans son intervenante sociale, animatrice, tout ça, est-ce que vous avez dit, est-ce que tu as un peu du genre féministe? La féministe, il y a deux volets, pas extrémiste. OK. Pas extrémiste et sont quête.
belle question, Amos. Parce que moi, je me pose tellement de questions sur ça. Ok. Mais le seul, ça me connaît pas extrémiste. Le pourquoi, parce que moi-même, l'important pour moi que garçon ait un certain rôle dans Kailan, partager les tâches, souvent ça me le dit, moi c'est ça important. Un féministe pas nécessairement veut dire que toute fille qui a fait toute bagaille pour contre lui au niveau de l'indépendance, mais je pense que le rôle de la femme, l'émancipation, mes amis, excusez-moi, de la femme, c'est un bel bagalier, droit de vote et équitable. Équité, parce que c'est comme si nous parlions. L'équité, parce que est-ce que tu as même des gens, quand on parle de 50-50 ou partager tout le bagage à moitié-moitié, ou pas des gens là, c'est ma communication. Ça dépend de qui ça. Ok. Oui, ça dépend de qui ça. Je pense que en général, femme ont un rôle par eux, ok, et en même temps aussi, il y a des bagages qui sont supposés équitables tout. Dans le fonctionnement, dans la vie. Hein. Mais non pas un féministe extrémiste, même quoi dans droit femme. Ok, d'accord. Ou pas monde qui a demandé pour égalité femme avec garçon, ou plus du côté que fille a un rôle, il a un droit, il a un devoir, respecter femme, respecter droit femme. On parle de gens, mesdames, en pile là, doit parler de 50-50. Ça veut dire si garçon fait, on est capable de faire tout. Ou pas des gens là. Nous toujours capables de faire. Mais et réalité, nous, fonctionnement humain, nous, est-ce que c'est ça lié vraiment? Non, l'organe n'est pas ça vrai. Oui, je décidé que je pompier, mais est-ce que vraiment vrai, physiquement, fait pour ça? Ça dépend. Je le travail plus qu'un garçon pour développer physiquement, pour me faire pour le capable de venir équitable. Mais cependant, oui, il était toujours comme ça. Femme qui a toujours fait, on a des êtres humains, c'est code par là qui sont dans le code par non. Donc nous toujours qu'à faire même bagaille. Mais structure, la vie, hein, ok, fait en sorte que n'est pas comme ça vraiment vrai le regarder. Bon, en réalité, c'est une, c'est complément de l'autre. Oui, exactement. C'est comme ça pour les gens, on a parlé des fois, mélanger. Des fois, il y a des femmes qui peuvent sentir c'est les garçons, qui ont un libre pantalon, les garçons en jupe là, c'est pour façon de c'est la femme qui montre ça. Ça peut donner des deux côtés, mais je pense, en gros, la majorité des gens des féministes, c'est juste de considérer la donne de la femme, que la femme en est un être en part entière. On ne dépend pas de, ça dépend de lui, ça dépend de si. C'est juste ça que la majorité des gens féministes veulent. C'est pas une question de 50-50. Puis je pense qu'en tant que femme aussi, il faut qu'on connaisse nos limites, comme tu dis, mais en même temps, je veux pas, à cause que je suis femme, que j'ai pas accès à ci, pas ça. Non, on est des êtres humains, monsieur, madame, on est tous capables, mais il faut reconnaître nos limites. Là, c'est tout. C'est simplement ça, oui. D'accord, bon bagage. Même si les femmes cherchent l'égalité avec les garçons, ils souffrent plus sans même pas même rendre compte de ça, parce qu'ils plus souffrir par rapport avec ça. En tant que femme, on parle des femmes haïtiennes, est-ce que tu es une bonne cuisinière? Tu es capable de préparer manger haïtien à l'aise, capable de faire du riz, sauce pois, légumes, ou capable de faire un bon maïs moulin collé à pois, pareil ça, ou à l'aise avec ça? À l'aise avec ça, on me fait tout. Moi-même, tant des, comme dit, il y a des gens qui va faire l'ambi, depuis que j'apprends à faire l'ambi, je fais mettez-moi top. Là, je connais faire manger. Non, mais on parle avec mamie, pour dire c'est maman qui me trouve, dans ce sens-là, comment on fait qu'on fait ça, regardez sur YouTube ou bien? On connaît, et autodidactes sont belles bagailles. Mais m'apprendre bien chef cuisinier, et je pense que c'est Dorélien, monsieur Dorélien, il a une chaîne. Moi-même, je suis abonné à la chaîne, ça, m'apprendre à faire manger beaucoup. M'apprendre à faire tout bagaille beaucoup. C'est ton plat préféré? Wow, tout bagaille qui gagne fruits de mer, donc poisson. Ah oui, t'es fan de fruits de mer? Je peux manger poisson chaque jour, ça va me déranger. Wow. Fruits en sauce, je vois. Comme même dans la musique classe là, et avec capable de dire, puis pour toujours dire, manger préféré haïtien, c'est du riz, sauce pois, légumes. C'est-à-dire, ou même, ça va arriver sur vous, ou même, c'est fruits de mer qui s'intéressent. Non, moi-même, c'est fruits de mer. Mais on met du riz, on met sauce pois, on met légumes, mais bon poisson. Ok.
Mais ou pas moun qu'on fait tom-tom, qu'on fait tchaka, je ne sais pas, ou pas qu'on fait là-dedans. Ou pas qu'on fait assez pour faire ça. Moi, manger tom-tom déjà, c'est pas un plat préféré. Oui. Pas chercher faire. Tchaka, moi j'ai déjà, puis c'est même bagarre en tout, pas aller chercher faire. Parce que c'est pas comme si moi vraiment apprécié. Mais par contre, si j'ai envie, peut-être un jour, si j'ai envie, je vais le faire. En tout cas, je fais le tchaka ou mettre les mains, je cherche un bon. Oui, ah bon. On débat quelqu'un qui est là, dit tiens, quand même grand boulot là, on mange un bagarre là rapide vite, là un bon plat ici là. Qui soit pour faire moi là en premier? Moi c'est ma fonte du riz à Jojo. Oui. Oh, rapide. Mais quand même, ouais. On dit du riz à Jojo accompagné dans sauce poisson. Bon bagaille. On peut dire oui Jojo et pour Congo vert ou bien pour avec là ton petit sauce poisson là. Normal. Un bon petit jus orange ou bien grenadier. Oh, grenadier. Ah, et nous prenons les gars oui là. C'est ça là, manger la caille, manger créole, manger ça, c'est bon bagaille pour nous-mêmes. Est-ce que Tia est une femme sensuelle, sensible ou bien comme on dit bagaille là, nous morning love? Quête. Je suis un monde qui est très sensible. Très sensible et qui est très empathique. No money, no love. Eh bien. Nous avons déjà avec Premier Millionnaire, si c'était No Money, No Love là. Non, en plus, nous pensons plus pencher vers la sensibilité. Ouais. Oh. Mais dans la vie, je dis là. C'est ça, on réfléchit des fois, hein? On tout ça, tout, on réfléchit, vraiment. Bon, si on peut regarder pour avant, pour comment on y est. Oui, si vous avez répondre avec certains besoins, est-ce que de me céder comme ça? Il faut que nous indépendants, il répondre à un certain besoin. On pense que bon l'âge où il et tout, il faut qu'on qui sauve-les. Et on pense que soit avec le monde, il faut qu'il y ait un projet en commun avec nous pour capable avancer. En tout cas, c'est comme ça moi-même. Et on va quoi je dis là comme si nous même si on dit petit monde 2000 va dans bagaille va dans bagaille l'on va avoir la sensibilité non mais on connaît la génération pas nous sans bon mais nous va dire la joint là mais la génération si on parle l'ancienne génération que nous te remettre à accostiche il y a petit papier senti bon petit exactement petit jeu de correspondance voilà c'est là qui marque nous mais je dis à voir avec nouvelle technologie, bon, c'est mais facile. Justement, c'est pas un rôle pas nous en tant que parents pour nous transmettre ça. On voulant dire que moi, une nobel qui arrive, c'est que les parents sont tellement occupés, ils pas prendre temps. Mais moi, dans tête, moi, c'est mon petit garçon. C'est pas non capable. Je peux aller à travers de mon chapeau aussi. Mais dans le sens qu'il dit, oh, quand petite dame, ça, ou quand il y a des parents qui ont une bonne relation avec tout le monde, ou quand, ouais, les petits toits, mais moi, c'est dans le rôle parent pour te dire, ou quand ça, on a fait, demain, on a fait ça. Si dame dans l'école après-midi, ça me croit une transmission tout. Parce que pour qui ça n'a pas tant de nous pour faire ça, si première chose nos bailleurs sont en PlayStation, pas critiquer parce que me fait commencer à faire parents, puis gars pile bail me dit la fait, puis moi souterrain sur l'autre bagarre et même ouais, bon transmission quand même, puis me pas ouais que y action ça dans parents haïtiens, si n'a pas les la caïnou que c'est important pour eux de montrer à tout le monde qui gens fait qui gens s'attaquent à eux. Moi, c'est que nous avons chance dans la génération par nous pour nous-mêmes nous faire ça avec support technologique là. Mais par exemple, si au niveau de la cuisine, moi je connais des entrepreneurs qui font des petits cuistots pour que les gens apprennent à faire des plats que la communauté nous a mangé et autres aussi. Et que je pense que c'est un aspect très intéressant à aborder. Et même j'entends au niveau de social, nous sommes longtemps, il était comme un créole, mais si nous mais il y a Toussaint qui donne quoi puis n'arriver aussi quoi qui gagne programme mais dans le sens que c'est ça quoi que c'est quand même comme beaucoup pas juste dans la communauté haïtienne c'est partout la réalité de nos jours parents yo laissent éducation ça yo
dans mes gouvernements, que ça à l'école, mais c'est vrai que même tout, déjà, pas dans pitou, rivo, fatigué ou pas content, même quoi, tout petit bail, ça fait manger, comment, même si on peut utiliser technologie, même si on peut utiliser ChatGPT, au moins montrer à tout le monde, on va demander ChatGPT, mon petit dame d'armée cause avec qui premier pas me fait montrer juste que et pour gagner intention et pour que pour mon transmission de l'amour qui on croit quand même ou doué surtout les gens arrivés dans 15-16 ans première expérience a commencé et pour guider là-dedans puis c'est souvent ça problème là c'est que nous pas gain temps nous pas mettre temps avec tout monde fait que yo dans la ria yo fait ça yo capable c'est pas faute yo amis c'est ça qui cool y a c'est cool. Oui, dans la génération, ça, et avant nous, parents nous, ils étaient très absents dans ce sens-là. Même moi, c'est qu'ils étaient plus concentrés à autre chose. Par exemple, le travail, et puis adapter dans la société. Hein. Mais, Kounia, je pense que nous-mêmes, avec la génération nous avons tellement une porte ouverte que nous avons éduqué nous différemment. C'est vraiment, si nous pas fait, je pense que bon problème là. Même pas ouais c'est fait vraiment. Le programme d'éducation a pas oublié nous sommes au 21e siècle et je dis par rapport avec technologie qui gagne et entourage, environnement, communauté, société de monde évoluer des fois au qu'on veut faire bagarre mais il change généralement c'est pas ça fait parce que des fois c'est plus dans l'école là, il veut faire tout ensemble avec d'autres amis et pas oublier que c'est pas dans la vie c'est pas jeunes parents qui nous tiennent faire. C'est tout parents haïtiens qui pas capable moto. Premier type parents pas mais comment vous faire une série de bagages nous pas nous tout faire en dehors des parents c'est nous qui j'ai fait expérience pour nous on peut pas penser que nous pour aussi à l'aise pour venir faire une série de bagages ensemble avec nous on comprend ça veut dire que je dis c'est même toujours dire pour effectivement c'est bon Dieu et puis tout on capable dire c'est par rapport avec communauté nous même toujours dire même bâtiment éducation haïtienne pas appeler tout le monde par l'éducation comme si étranger québécois c'est déjà la donne mais avec l'éducation haïtienne nous gagnons m'a montrer les bonnes manières comment pour le faire comment pour faire une série de bagages parce que ici il y en a tellement de communautés des fois pas dit gouvernement ou bien d'autres sociétés pas faire éducation donc je t'ai parlé des créoles parce que si on fait tellement pour haïtiens l'autre communauté parlement devait faire plus tout pour éviter tout cela pour nous organiser déjà dans notre communauté oui mais c'est eux mêmes qui mettaient en place excusez-moi c'est pas gouvernement parce que moi dans quartier de théâtre tu gagné comme en pile portugais yo même le samedi yo était à l'école portugaise c'est nous mêmes tout pour nous une organisation qui est quand même malgré tout qui pague la caille nous c'est pour ça nous pas attendre société attendre gouvernement en tout cas sur plusieurs aspects ça fait un long débat quoi société haïtienne là il doit prendre responsabilité il y a des choses et pour nous prendre pour nous ouais problème là c'est la caille nous lié pas nécessairement problème là mais dit plutôt solution c'est dans nous lié et pas dans l'autre monde. Donc, pendant des sociétés, je parlé de portugais, je ne peux pas dire que c'est toujours après reprocher la communauté haïtienne. C'est celle de la communauté pas noire. Des fois, on a besoin des fois, si on a grandi dans parents haïtiens, père et mère, et puis tout ne pas parler créole. C'est que dans d'autres communautés, si on parle de langue maternelle, langue base, par exemple, par eux, entre nous, les sortir dans la rue à parler français, mais là, quand ils parlent, ils parlent arabe, ils parlent espagnol, ils parlent portugais, ils parlent langue par eux. Mais nous-mêmes, nous, c'est cette communauté qui riche ces langues créoles là. Si tu n'as pas débrouillé par rapport à conseil de bagalité, quand je dis là, pas jamais qu'on a rien en créole, si pas tu n'as évolué dans la communauté haïtienne, il tape même avec toute l'autre haïtienne québécoise et tout, comme si qui comprennent le créole, mais qui ne parlent pas le créole. Exactement. Nous-mêmes, nous, tout dit, c'est un bagage qui est anormal pour nous, de fois pour nos parents haïtiens. A dit moi mes enfants ne parlent pas créole, ils sont fiers pour dire qu'ils ne parlent pas créole. Mais parce que nous ne parlons pas langue n'importe. Mais ça veut dire que d'autres communautés quelle que soit la génération avant mettre c'était les 10e génération tout a parlé langue maternelle parler parler. Si italien comme si des générations c'est il considère être comme italien, il parle mais fait ici, il parle comme canadien. Nous travaillons tout toujours il identifié comme italien comme latino ou canadien québécois ça vient après tu comprends parce qu'il a vécu ici c'est citoyen canadien tout ça mais le considérer en tant que tel comme étranger il est fierté puis il est plus normal tout pas pour bailler excuse plus normal pour identifier parce qu'ils ont fierté la caillou ils ont construit tu sais peu importe des lieux mais nous même haïtiens pas pour être méchant mais qui ça nous gagne pour nous fier état pays a pas bon partout d'aller a courir derrière nous. Non, d'accord à ça, mais Africains, qui des étapes, c'est capable de dire,
difficile que nous-mêmes, mais là, ils vont continuer tout s'identifier comme africain. Et d'ailleurs, pour c'est africain. Oui. Façon de parler, habillement, tout, mon tour, c'est africain. Oui. Là, nous fête là, c'est fête africaine, de vous arriver à sentir sur fête africaine. Ok? Ou latino, etc., qu'on doit sentir que sont l'autre nation, sont l'autre race, ou l'autre communauté qui l'a. Mais qui est différent pour nous-mêmes. Nous tellement mélangés, il ne faut pas identifier. Donc, depuis ça fait longtemps, bien avec elle. Comme si ça fait bien avec ça, ça fait longtemps. Ça n'a pas jamais parlé créole. Et bon, il y a deux ça haïtien. On dit, comment ça? Toi, tu es haïtienne? Elle dit, oui. Elle dit, mais ça fait longtemps qu'on est amis, mais je n'ai jamais pensé que tu étais haïtienne. Parce que pas jamais parlé créole. Mais est-ce que l'autre communauté, de vous paraître, ben, besoin de dire, ou sentir ça dans eux-mêmes. Exactement. Et pour maintenant, point de ça, et imaginez aux États-Unis, dans toute une université, il n'y a pas apprendre créole, ils apprennent à chanter en créole, ils font orchestre en créole, ils embrassent le créole là, et c'est ça qui fait que étrangers plus parler créole là, et puis soit regarder dans les réseaux sociaux, exemple si nous prenons TikTok. Dès que nous parlons créole, à côté musique, nous, tout le monde en l'air, oui, ça nous va dire. Et puis, ou même qui, pour haïtien, on peut parler créole, il y en a d'autres problèmes. Ça nous va dire pour nous parler d'étrangers. Nous plus fiers, nous plus fiers, nous, étrangers, parler créole, nous-mêmes, nous, comme si nous blancs font un bagage de musique, un bagage haïtien. Oui, nous comptons nous partager, oui, mais quand c'est nous haïtiens, comme si, vous comprenez ça va vaut la peine, comme si n'importe quoi. Et pour nous apprendre à valoriser nous. Si vous regardez là, pas étonné que il y a le coup petit bout que me dit un mot en créole qui me pas bien dit là puis il y a le corriger au lieu de dire c'est comme ça pour me dire oui c'est pas comme ça pour me dire nous plus focus dans négativité qui ça moun fait de mal pour nous populariser que faire moun apprendre gen moun comme si yo voulait apprendre yo pas apprendre parce que yo connaît pas le moquer de exactement mais c'est bien dommage nous trop focus sur apparence là. Bon, grand pile travail pour nous faire. Oui. En tout cas, mesdames et messieurs, nous sommes bien contents à ce là nous sommes avec nous Tia, qui était dans l'émission Parlons-en. Pour finir, Tia, le mot de la fin, si vous ne ne pas aborder, mais parler de lui, ou bien capable de dire projet, ou après sur la Kounia là pour nous capable finir, c'est qui ça lié, ou bien bon spécial ou TV ça lié, pas connaître. Bon, on va profiter de l'occasion pour remercier tout le monde qui participait dans l'avancement émission entre nous de Tia Show, donc qui est tout le temps live sur Facebook chaque semaine. Et vraiment un gros merci à tous les supporters, tout le monde qui était sponsor et nous-mêmes qui invitons là, Makatsa et Amos, le prophète. Yes, le prophète. Pas de nom. C'est grâce à Amos que moi connais, que je connais c'est sûr, que je connais un pile l'autre monde par rapport à l'émission. Et je pense que l'émission là tout mener une autre vision dans ça mon vie fait. Et je pense que n'a parlé un peu plus tard de ça. Merci. Et moi remercie vous de ça. Et je parle maintenant, ça fait parler maintenant parce que je ne parle pas jalousie. Et surtout parce que je ne parle pas oublier personne. Bon. Donc merci tout le monde qui a supporté. Seulement à l'abonner et puis partager l'émission. Tout simplement. Tia Show, émission entre nous. Merci. Bon, pour moi, comme d'habitude, ça fait avec nous là, avec ici, Parlons-en, avec Souvenir en Image. Pour moi, il représentait en pile belle bagaille. Justement, que des petits messages d'armée en tant que société haïtienne qui vit à Montréal. C'est pour ça que des messages trop longs. On dit, ouvrez quand même, nous quand même, non seulement nous bailler respect, communauté noire, nous embrasser, mais nous embrasser aussi le fait que nous sommes à Montréal, puis il y a une pile belle autre opportunité qui haïtien qui a fait valoir tête en tant qu'haïtien, mais en même temps contribuer à la communauté québécoise qui est importante pour moi. Mais tout ce que je veux dire, c'est vraiment merci à Amos, merci à toute l'équipe de Souvenirs en Image parce que, j'en dis là, c'est en thérapie, puis moi, ça m'a nommer émission comme c'est ça, moi, c'est en thérapie sociale qu'on a fait ensemble, puis moi, c'est plus bel cadeau au café à la société, donc juste merci pour ça.
Merci tout le monde et rendez-vous avec nous c'est encore une autre fois semaine prochaine et je salue toute l'équipe là, l'équipe de Souvenirs en Images pour Fidel Msali, Ricardo Jean, Cessou, Shed et Roby et comment Max et puis tout le monde net qui est bon Chloé et nous n'avons pas que monde derrière nous. Je salue tout le monde, Jean, nous dit tout à l'heure que je ne pas faire personnalité pour pas faire des jalousies. Je salue toute madame, je salue tout ménage. Rendez-vous semaine prochaine. Bye bye tout le monde. Merci, bye bye.